Alors aujourd'hui, j'ai à mes côtés Pierre Luthers. Bonjour Pierre. Bonjour. Donc vous êtes le directeur de l'ASBL Enjeu. Est-ce que vous pouvez un peu nous expliquer de quoi il s'agit? Voilà, Enjeu, c'est une association en fait de promotion économique de la région de Liège. Nous l'avons créée voici une vingtaine d'années en fait à quelques amis. Et dès le départ, on a voulu monter une structure qui soit professionnelle et qui lance pour la région de Liège au sens large une série de projets un peu innovants et qui amènent une vraie dynamique régionale, que ce soit au niveau économique, culturel ou même folklorique. C'est ainsi qu'au fil des années, en lançant un projet, plus ou moins, on gère maintenant, si je puis dire, un portefeuille d'une douzaine d'activités récurrentes qui passent d'un sujet à l'autre avec beaucoup de diversité, ce qui participe au plaisir aussi de les organiser d'ailleurs. Tout à fait. Mais alors comment avez-vous commencé à travailler pour Image et Santé? Comment est né Image et Santé et quand l'avez-vous repris? Voilà, Enjeu en fait organise soit des projets souvent qu'il lance lui-même, comme le village de Noël ou le forum des entrepreneurs, bien connu, et puis travaille aussi parfois à la demande de partenaires qui nous contactent pour les aider à mettre sur pied des événements. Et c'est un peu le cas ici du Festival Image et Santé qui est né voici maintenant 14 ans. Nous en sommes à la 8e édition. Donc à l'époque c'était le CHU, l'Université de Liège qui avait lancé un peu le projet avec une série d'autres partenaires. Ils ont voulu faire croître ce festival, lui donner une vraie dimension internationale, créer différents événements associés. Ils ont fait appel à Philippe Cole, qui est le président actuel du festival en 2002. Et Philippe Cole lui-même, alors en 2004, a fait appel à Enjeu pour l'épauler un peu dans l'organisation pratique de ce festival, dans la gestion de tous des problèmes logistiques, des problèmes de sélection de films et tous les problèmes de communication, de promotion de l'événement, pour continuer à le faire grandir. Et depuis le début, un peu le festival, ainsi chaque année, pose de nouveaux jalons, de nouvelles pierres, dont cette télévision, qui est une première en fait cette année-ci, et qui permet de contribuer donc à faire grandir un peu l'image d'Image et Santé. Alors vous qui êtes un professionnel de l'organisation d'événements et de festivals, quelle est l'utilité d'un festival comme Image et Santé? Je crois qu'il y en a sûrement beaucoup, il y en a plusieurs en tout cas, mais la principale utilité d'un festival, le corps un peu de ce festival Image et Santé, c'est cette compétition de films, de courts et moyens métrages liés à la santé. Et donc ce festival sert avant tout à découvrir, à visionner, à sélectionner les meilleurs films qui viennent du monde entier en matière d'éducation à la santé, pour mieux les répertorier, mieux les faire connaître, et que ces films qui sont de qualité, pour certains d'entre eux exceptionnels, puissent être utilisés alors par après le festival dans différents cercles, différents réseaux. Je pense ici au réseau d'enseignement, je pense aussi aux différentes mutualités qui vont se servir de ce matériau, de ces films, comme outil pédagogique, comme outil un peu d'éducation à la santé pour les personnes qu'ils veulent informer. Alors justement, pourquoi est-ce que le festival se passe à l'amphithéâtre du CHU? Disons, comme le projet est né à l'initiative de l'université et de son hôpital universitaire, comme l'endroit est ici évidemment bien propice au niveau de la thématique santé, ça semblait un peu comme une évidence de le faire ici. Et puis il y a des raisons aussi purement techniques, puisque le festival comporte aussi des opérations filmées en direct, que les salles sont ici autour des amphis du CHU et que les liaisons technologiques ont été installées ici déjà pour que ce site-ci des amphis soit raccordé aux différentes salles d'opération et puisse retransmettre plus facilement les différentes opérations qui ont lieu ici à côté dès aujourd'hui jusqu'au vendredi. Alors qui vous soutient justement dans ce festival Image et Santé? Quels sont vos soutiens pour mettre sur pied un événement comme celui-ci? Un festival, surtout s'il se veut un peu international, ça représente un budget assez conséquent et assez important. Et il est clair que nous avons besoin de nombreux partenaires, qu'ils soient publics ou privés, pour l'organiser. On a cité les initiateurs qui sont l'Université de Liège et le CHU. Mais il y a aussi des partenaires publics comme la communauté française, la région wallonne, la province de Liège, la ville de Liège. Et puis une série alors de partenaires privés, des sociétés privées qui trouvent un intérêt à soutenir une telle démarche. Il y a aussi des partenaires comme les différentes mutualités. Ici, ce n'est pas une mutualité qui soutient le festival, c'est l'ensemble des mutualités via son collège intermutualité qui soutient le projet pour justement participer un peu à ce processus de sélection des films et pour participer à la diffusion des films après le festival. Alors, l'endroit évidemment est propice, mais depuis que vous avez repris en main Image et Santé, est-ce que vous avez noté une évolution dans les moyens humains et techniques? Est-ce qu'il y a eu une évolution depuis les dernières années? Il y a beaucoup d'évolutions. Notamment, il y a cette évolution qui me tient spécialement à cœur, c'est de soigner l'après-festival aussi. Le festival est un événement important, nous le vivons pour l'instant, mais il serait dommage que le festival s'arrête samedi soir à la remise des prix. Et nous travaillons aussi beaucoup sur la poursuite du festival durant les 2 années qui nous séparent de la prochaine édition. Nous pensons déjà organiser une soirée, comme on dit, best-of ici en septembre à la rentrée pour présenter au grand public en ville, au cinéma Le Parc probablement, donc projeter un peu les meilleurs films du festival. Nous allons sortir à la même époque un DVD qui va reprendre les meilleures œuvres du festival et l'envoyer et le remettre aux différents réseaux de diffusion des films.
Nous pensons aussi que cette télévision qui fonctionne durant cette semaine-ci aura une vie par après et que les différents reportages, les différentes interviews continueront à être diffusées pendant les 2 années qui suivent pour que les personnes du monde entier puissent suivre, participer un peu au festival, voir ce qui s'y passe et comprendre un peu l'intérêt d'un tel festival et contribuer un peu à la poursuite des objectifs du festival. Et pourquoi est-ce que ce festival a lieu tous les 2 ans et pas chaque année? Disons que c'est une grande question de fixer un rythme d'un festival. Disons que ce sont des moyens importants à mettre en œuvre. Il faut suivre un peu l'actualité de production des films. Il nous a semblé pour l'instant que tous les 2 ans était un rythme idéal. Mais nous organisons aussi quand même les années où le festival n'a pas lieu, une grande soirée de lancement. C'est-à-dire qu'en mars 2009, sera organisée une grande soirée de lancement où on va présenter des extraits de films primés déjà et annoncer alors, lancer un peu l'ouverture, la chasse aux films pour l'édition 2010. Nous lançons en ce moment-là l'appel aux films, diffusons une plaquette par courrier, par Internet, pour inviter les différents producteurs, les maisons d'édition à nous communiquer leurs films pour le festival suivant. De manière internationale. Ah, tout à fait. Et grâce à Internet aussi maintenant, on a de plus en plus de facilité à communiquer dans le monde entier. Nous avons aussi constitué un réseau d'adresses, je dirais, de production, de producteurs, de réalisateurs que nous connaissons déjà et qui contribuent un peu et qui chaque année nous envoient un peu leur production, le meilleur de leur production. Et toujours en langue française? Ah non, c'est dans les langues. Les 2 langues du festival sont le français, bien sûr, et l'anglais. Donc les œuvres sont projetées ici en français ou en anglais, si possible sous-titrées en français, nous sommes à Liège, mais ce n'est pas nécessairement une obligation. Il y a des œuvres projetées uniquement en anglais. Ce sont les 2 langues officielles du festival. Alors, il y a beaucoup d'étudiants qui viennent au festival, il y a beaucoup de professionnels du milieu aussi. Mais est-ce qu'on peut dire selon vous que la santé et les thèmes médicaux sont porteurs auprès du grand public? Je crois que forcément la santé interpelle tout le monde. Si on voit la question du côté purement maladie, évidemment les gens, ça effraie un peu les gens, c'est un sujet un peu triste. Si on voit ça sur le côté éducation à la santé, je crois que tout le monde doit se préoccuper de sa santé, de son bien-être, on peut prendre d'autres termes également, et donc forcément les sujets interpellent. Et dans les films que nous voyons ici au festival, beaucoup d'œuvres sont faites de manière aussi adaptée au grand public et donc utilisent des moyens amusants. Par exemple, il y a des films d'animation qui sont projetés ici pour interpeller le public et parler notamment à des jeunes, à des étudiants. Donc les moyens ont fort évolué et les œuvres ici sont assez étonnantes, parfois d'intérêt, de diversité, d'originalité. En tout cas, c'est très interpellant. Et ce qui est assez plaisant aussi pour le public ici, c'est la variété. On passe d'un sujet à l'autre et on apprend beaucoup de choses en fait. Si on est un peu curieux, un peu sur sa santé et celle des autres, on découvre beaucoup de choses. Si on vient un peu fureter au festival et si on choisit dans les 5 salles les différents films, on peut vraiment passer une excellente journée en abordant des sujets parfois un peu graves, mais qui sont toujours importants pour soi et pour ses proches. Tout à fait. Mais merci beaucoup Pierre en tout cas, et moi je vous retrouve tout à l'heure avec 2 autres invités.